Les nouvelles technologies, objets du quotidien devenant de plus en plus indispensables. 1 heure sans consulter nos messageries est devenue impossible. Recevoir un message et y répondre immédiatement est devenu la norme. Passer plusieurs heures sur son téléphone est devenu un comportement habituel. Acheter, vendre, partager, filmer, prendre des photos, télécharger, regarder, comparer, voilà des éléments que cette technologie nous propose. Pouvons-nous aujourd'hui partir au travail ou aller à l'école sans notre téléphone? Pouvons-nous quitter notre domicile, prendre le bus ou notre voiture sans notre téléphone? Pouvons-nous laisser notre téléphone éteint pendant 3 jours? 2 jours? 1 jour? 1 heure? 1 semaine? 1 mois? Pouvons-nous vivre un moment de notre quotidien sans l'étaler sur Internet? Snapchat, Facebook, Instagram. Pouvons-nous penser, agir, réfléchir sans notre téléphone? Pouvons-nous prier, se mettre à part pour Jésus-Christ sans être dérangés par notre téléphone? Pouvons-nous passer quelques jours en jeûne sans téléphone? Nous sommes dans un temps où cette technologie devient de plus en plus présente dans notre quotidien, tel un curseur augmenté petit à petit, doucement mais sûrement. Sûrement vers quoi, vers qui, où? Les hommes sont attirés, via cette technologie, dans une cage, une prison spirituelle, dont la porte est encore ouverte. Une prison qui amènera l'homme vers la captivité, vers l'esclavage. Le monde spirituel démoniaque met tout en œuvre afin de rendre l'homme esclave d'un outil qu'il croit maîtriser. Ce monde qui est en perpétuel changement d'un point de vue spirituel, technologique, moral veut rendre l'homme tel un animal enchaîné sans volonté ni désir propre. Cette nouvelle technologie que nous utilisons, tout doit être utilisé par les enfants de Dieu de façon modérée, étant utilisateurs et non dépendants. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas, toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. 1 Corinthiens 6h12. Ne soyons pas extrémistes en refusant les nouvelles technologies, mais nous devons en faire bon usage. Les jeunes générations sont le plus impactées par ce fléau qui touche le monde entier. À travers cet outil que nous pensons amusant, distrayant, se cache une idole, un confident, lui rendant un culte, lui communiquant toutes nos informations personnelles et privées. Comment avoir une bonne attitude vis-à-vis de cet outil avec lequel nous nous levons, nous nous couchons? Comment être équilibré vis-à-vis de cela? Prier, adorer le Dieu créateur, Jésus-Christ le roi des rois, et lui demander de nous garder de cette puissance qui est entre nos mains et qui dans les temps à venir va prendre de plus en plus d'ampleur. Nous sommes dans les temps de la fin, le monde des ténèbres est enragé afin de faire périr les hommes, les rendant tels des esclaves, des animaux, n'ayant aucun discernement et allant de plus en plus vite vers le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Que Dieu vous bénisse, préparons-nous, le Maître revient.